Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 13. Une heure tardive. L'écran de mon portable projeta sa lumière blanche sur mon visage. Quelques secondes passèrent avant que je puisse lire 1h52. Probablement que la majorité des habitants de l'immeuble dormaient. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Je sortais de sous la couette et traversai le couloir. Je m'assis sur le canapé, saisis l'ordinateur qui se trouvait sous la table basse et le positionnai sur mes genoux. Je démarrai la machine. Elle prit vie peu à peu. Dans un premier temps, elle se mit à émettre des petits bruits. Ensuite, elle expulsa soudainement de l'air à travers l'aération et commença à générer de la chaleur. Après quelques minutes d'attente, je me rendais sur le profil de Timothée. Le fait qu'il n'ait pas été supprimé donnait l'impression qu'il était vivant et que quelque part derrière un écran, il répondrait si je lui envoyais un message. Cependant, la part de moi qui avait discuté avec Camille et ma mère savait qu'il était mort. Je regardais ses photos et me rappelais les détails de son visage. Je revoyais son sourire, ses dents parfaitement alignées, sa mâchoire dessinée. Sur ses plus anciennes photos, je pouvais y lire les commentaires que j'avais laissés. Une nouvelle conversation apparut sur mon écran. Je venais de recevoir un message de Rose. J'étais plutôt étonné. On ne s'était pas reparlé depuis la fin du lycée. Son message contenait une question sans aucune formule de politesse. « Toi aussi tu es invité au mariage de Camille ?» Elle demeurait aussi directe que dans mes souvenirs. Avant de répondre, je faisais rapidement un tour de son profil pour me faire une idée de ce qu'elle était devenue. Peu de choses y figuraient. Une poignée de photos où on avait du mal à percevoir son visage. Les derniers messages sur son mur provenaient de divers amis qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire. D'ailleurs, elle n'avait pas pris la peine d'y répondre. Je commençais à taper ma réponse, puis après l'avoir relue, je pressai la touche entrée. « Bonsoir Rose. Oui, je suis bien invité au mariage de Camille. Je suis même la demoiselle d'honneur. » Il ne lui fallut que quelques secondes pour répondre. « Eh bah, je te plains. Ça ne doit pas être marrant. » Sa réponse me fit rire mentalement. La conversation continua. « Pour le moment, rajoutai-je, je n'ai pas eu tant de choses à faire, mais si la charge de travail augmente, je saurai vers qui me tourner pour demander de l'aide. » J'ajoutai un emoji qui tirait la langue en clignant de l'œil. « Écoute, si j'ai l'envie et le temps, pourquoi pas ? Mais pour le moment, je dois me concentrer sur mon gagne-pain, ou je ne mangerai pas à la fin du mois. » Ah, tu as des fins de mois difficiles ? Eh oui, dure vérité, mais être peintre de nos jours, ça ne rapporte pas des masses. Je ne savais pas que tu peignais. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Tu n'as qu'à passer un de ces 4 à mon atelier. Ça ne sera pas le grand luxe, mais on y est à l'aise. Enfin, c'est un atelier. C'est le bazar et ça sent la peinture. Je vois, répondis-je en souriant face à l'écran. Cette fois-ci, le message de Rose mit plus de temps à me parvenir. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, maintenant ? Je suis secrétaire dans un cabinet de dentiste. Les clients ne sont pas trop chiants ? Je souriais. On s'y fait à la longue. Ça fait combien de temps que tu y travailles ? Je faisais un petit travail de mémoire avant d'ajouter. Ça fait presque 5 ans déjà. Eh ouais, le temps passe vite. Dans 2 ans, on sera trentenaire. Le passé me semble si proche et pourtant il est si lointain. Laissons le passé là où il est pour ce soir, et préoccupons-nous du présent. Tu habites où maintenant ? Heureusement que je n'étais pas susceptible, je me ressaisissais. J'habite à Paris, dans le 16e arrondissement, près de la station de métro Excellence. Tu vois ? J'ai pas trop l'habitude de me rendre dans le 16e, mais Internet a réponse à tout, ou presque. C'est près du pont du Garigliano. Il y a le tramway T6 qui y passe. Je prends jamais le tramway non plus. Mais je viens de trouver sur la carte. D'accord. Bah, j'habite ce coin. Et toi ? Moi, je me rends souvent chez mes parents, qui habitent Versailles. Sinon, je suis à mon atelier sur le charmant toit d'un immeuble se situant dans le magnifique quartier de Montmartre. Comment tu frimes ? J'habite pas dans le 16e. Faut bien que je me la raconte un peu.
Tu sais, on changera pas nos passés de campagnarde. Bien dit. Pendant de longues secondes, personne ne rajouta quelque chose. Finalement, Rose renvoya un message. Du coup, ça te dit de passer à l'atelier prochainement? Oui, vraiment. Ça pourrait être sympa. Tu as toujours le même numéro qu'au lycée? Oui, toujours le même. Et toi? Comme moi. Je t'enverrai un message prochainement pour qu'on arrange ça. Ça marche. Je ne sais pas toi, mais je commence à être fatigué. Ce n'est pas du tout le cas pour moi. J'ai du mal à trouver le sommeil. Quand j'ai du mal à m'endormir, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Tu as certainement besoin de réfléchir. Fais-toi confiance, le sommeil arrivera à point. Pourtant, je réfléchis à longueur de journée ces derniers jours, jusqu'à avoir des maux de tête. Quand tu voudras voir les choses clairement, tu les verras. À toi de trouver les nœuds et de les défaire. Ce que tu me dis ne m'aide pas vraiment, parce que ce dont tu as besoin n'est pas de mon aide, ni celle de personne d'ailleurs. Tu dois te concentrer sur toi-même pour aller mieux. J'imagine que c'est à moi de trouver le sens exact des énigmes que tu me poses. Je ne suis qu'un élément qui te rappelle l'énigme universelle. Tout sur cette terre est énigmatique. En niant cet aspect de l'univers, tu nies une part de toi. La pensée a ce pouvoir surprenant d'attirer ce dont elle désire secrètement. Tu te mets à parler comme un sage. Tu veux dire que j'ai écrit univers, énigme et désir secret dans le même message? Exactement, tu m'as comprise. Bon, fini les plaisanteries, la fatigue me gagne, je pars me coucher. Bonne nuit, sage. Bonne nuit, élève souffrante. Une fois sa réponse envoyée, elle se déconnecta. Son profil figurait toujours en arrière-plan. J'en profitais pour recueillir le plus d'informations possible, mais hormis sa date de naissance et quelques photos datant d'au moins 3 ans, je n'y trouvais rien d'intéressant. J'allais jusqu'à la cuisine et me préparais une tisane, puis retournai dans le salon. Je déposai la tasse sur la table basse. La vapeur s'envolait au-dessus de l'eau, comme si elle tentait de s'échapper de la tasse. Ma pauvre, si tu savais le nombre d'efforts supplémentaires qu'il te reste à fournir avant de pouvoir conquérir ta liberté, pensai-je. Je m'allongeai sur le canapé de façon à pouvoir observer le ciel étoilé. Dire que toute la journée ces étoiles scintillent sans qu'on puisse les voir. J'imaginais le soleil briller dans mon dos. Soudainement, une question me vint. Si la Terre tournait sur elle-même autour du soleil, pourquoi voyait-on toujours les mêmes constellations toutes les nuits de l'année? Logiquement, les étoiles se trouvant en face de nous en janvier ne devraient pas être les mêmes que celles de juin. Oubliais-je quelque chose? Mon esprit se perdit dans cette réflexion pendant plusieurs minutes. Le thé avait refroidi. J'en buvais de grandes gorgées avant de retourner à ma position précédente. Je passais mes mains dans mes cheveux en me répétant une fois de plus que ma vie n'était pas comme je la souhaitais. Je ne le prenais plus du tout comme reproche. Je repensais à ce que Rose venait de me dire. Peut-être que je désirais secrètement ma situation. Peut-être que je souhaitais ne pas trop me rapprocher des autres par peur d'être blessé. Peut-être que je cherchais l'isolement dans lequel je me trouvais. Savoir que je n'avais que ce que je désirais me calmait. Quand je serai prête pour autre chose, ma vie en manifestera les signes. Plus besoin de s'efforcer à changer le destin. Tout ce qui m'arrivait était ce dont j'avais secrètement besoin. Je jetai un coup d'œil sur le réveil du salon. Il indiquait 2h59. Je soupirai. Pourquoi le temps passe si vite quand on est bien? La journée de dimanche commencerait pour la majorité des Parisiens vers 7h du matin. Pour moi, elle avait déjà commencé et s'envolerait rapidement en fumée. Dans 3 jours, je reprenais le travail. Je n'avais aucune envie de me confronter au monde extérieur. Cela faisait maintenant 1 semaine que je m'étais recluse dans mon appartement, et psychologiquement cela m'avait fait le plus grand bien. En sortant, je devrais affronter à nouveau le regard des autres, l'imprévu, le danger, toutes ces choses dont la société nous apprend à nous méfier. J'étais fatigué d'être sur mes gardes. Je rêvais une bonne fois pour toutes de pouvoir m'habiller comme je le souhaite, de pouvoir dire ce que je pense aux autres sans retenue, de pouvoir me faire confiance en cas de danger. J'enviais ces gens qui se le permettaient. Si je voulais être en forme pour ma reprise, je devais retourner me coucher.
Je terminai rapidement d'avaler le contenu de ma tasse, la déposai dans l'évier et retournai à contre-cœur dans mon lit. Une fois toutes les lumières éteintes, une énième question me traversa l'esprit. Combien de temps vais-je encore pouvoir supporter cette vie ? Voilà, c'est la fin du chapitre 13. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.